L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital, on en sait enfin plus sur la réforme de l'assurance chômage. Le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre du Travail Muriel Pénicaud ont dévoilé ce mardi les principales mesures retenues. Dès le 1er novembre prochain, il faudra avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois pour avoir droit à l'indemnisation chômage, au lieu de 4 mois sur les 28 derniers mois aujourd'hui. Autre nouveauté, les hauts revenus verront leur indemnisation réduite au début du 7e mois d'indemnisation. Retrouvez sur notre site l'ensemble des mesures annoncées. Le chiffre du jour, 37, c'est le nombre de propositions formulées par le député LREM de Haute-Garonne, Michaël Nogal, dans son rapport très attendu sur le marché immobilier locatif. Objectif, fluidifier le marché et améliorer les rapports entre bailleurs et locataires. Nouveau mandat de gestion pour les professionnels de l'immobilier, séquestration du dépôt de garantie par un tiers agréé ou encore plafonnement des honoraires d'agence facturés aux locataires. Ce rapport donnera lieu à une proposition de loi à l'automne ainsi qu'à quelques ajustements réglementaires d'ici la fin de l'année. Retrouvez le détail des mesures proposées sur capital.fr. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par les salariés français. Sans attendre la réforme des retraites, le gouvernement pourrait en effet bientôt prendre des mesures afin d'encourager les actifs à travailler plus longtemps. Sans toucher à l'âge légal de départ, l'une des possibilités serait d'augmenter la durée de cotisation pour obtenir le taux plein. Cette durée pourrait être rallongée d'un trimestre tous les ans. La nécessité de cotiser jusqu'à 172 trimestres pour obtenir une retraite à taux plein toucherait alors les générations nées à partir de 1965 et non plus celles nées en 1973 comme c'est le cas actuellement. On termine avec cette bonne surprise pour Boeing. IAG, la maison mère de British Airways, a annoncé au Salon du Bourget une commande géante pour le très décrié 737 MAX de l'avionneur américain. L'entreprise britannique a annoncé l'achat via une lettre d'intention de 200 Boeing 737 MAX pour un montant de 24 milliards de dollars. Une annonce pour le moins surprenante alors que le bimoteur américain est cloué au sol depuis le mois de mars. L'avion a été mis en cause dans 2 crashs en Indonésie et en Éthiopie en décembre 2018 puis en mars 2019. Retrouvez tous les détails sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.